buts à 0. Les Léopards Junior Dames qui croiseront le fer avec les Panthers du Gabon demain à Libreville partent favorites pour la qualification au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminin Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. C'est sous le signe de la durabilité que se célèbre la Journée internationale de la biodiversité et la République démocratique du Congo, classée parmi les 16 pays méga biodiversité, est invitée à assurer une gestion efficiente et rationnelle. Suite et fin aujourd'hui de 2 journées noires qui s'observent dans la partie est du pays. Les Kivussiens, hier comme aujourd'hui, sont habillés en noir, une manière de compatir avec les compatriotes victimes de massacres des hommes armés. Dans cette région, la mobilisation a été effective. Bienvenue à tous. 2 journées noires s'observent dans la partie est du pays, plus précisément à Goma, dans la province du Nord Kivu. Les habitants de cette ville ont décidé de s'habiller en couleur noire. Une expression d'amertume pour compatir avec les victimes des massacres attribués aux éléments rebelles à Defnalo dans cette partie du pays. Une action qui prend fin donc aujourd'hui, vendredi. Revenons sur la journée d'hier avec Patrick. C'est ici, devant les stades de l'unité à Goma, où les acteurs de la société civile du Nord Kivu, tous des noirs vêtus, ont lancé les 2 jours de deuil en signe de compassion aux populations de Béni. Si nous sommes en train de pleurer, de compatir avec ces victimes, vous le constaterez avec nous que nous sommes très nombreux avec les femmes, nous sommes avec les hommes, nous sommes avec les jeunes. Et donc c'est ça l'objectif. Et comme nous l'avons annoncé hier, le port des tenues noires va continuer jusque demain. Et le mercredi de la semaine prochaine, nous aurons un culte écuménique pour lever le deuil si on aura acquis gain de cause, puisque nous savons que Dieu est le Dieu de temps et de circonstances. Il est capable de mettre fin à ces atrocités dont sont victimes les fils et filles du Nord. Soyons vigilants. Mais ne solidarisons pas avec l'ennemi. Ne soyons pas aux côtés de l'ennemi, puisque c'est déplorable ce qui se passe au Nord Kivu. Nous devons contribuer pour mettre fin à ces... Écoutez, je voudrais insister, la sécurité n'est pas seulement l'affaire des FARDC, n'est pas seulement l'affaire de la police, n'est pas seulement l'affaire de l'ANR, c'est l'affaire de nous tous. Lorsque nous remarquons quelque chose qui se passe, alertons les services. Cet appel de la société civile du port d'habits noirs a été suivi non seulement par la population, mais aussi par certains acteurs politiques du Nord Kivu, en ce moment critique que traverse la province. Lorsqu'il y a deuil, nous devons être en mesure de transcender nos clivages politiques, nos appartenances religieuses, pour nous liguer comme un seul homme pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Les massacres de Béni viennent de faire plus de 430 victimes en moins de 6 mois. Nous pensons que trop c'est trop. L'heure n'est plus à la division opposition-majorité, l'heure n'est plus à la division entre les confessions religieuses, l'heure est venue à l'unité du peuple congolais autour d'un seul idéal, celui de mettre hors d'état de nuire celui qui nous a endeuillés pendant plus de 6 mois. Sur plusieurs artères de la ville, l'on pouvait apercevoir des personnes vêtues en noir avec des messages du genre « Je suis béni ». Même sur des bus de transport en commun ainsi que sur certaines boutiques de Goma, ce même message était visible. La morosité de la situation a conduit aux actions similaires à Béni où les habitants entendent poursuivre des séries d'actions, question de manifester leur indignation quant à tous ces crimes et demander par la même occasion aux autorités d'assurer davantage leur sécurité. Eric Asmoui, c'est pour les détails. Oui, c'est vrai que même un plan de contingence jusque-là, il n'est pas eu à travers des conditions un peu difficiles là. C'est vrai ça. Mais ceux qui sont dans des familles d'accueil, ils sont et d'autres qui ne savent pas où passer nuit. Généralement, ils ne se font que laisser pas l'obscurité. Bon, ce n'est pas qu'il veut refuser à recevoir se déplacer. Mais tout ce que nous savons, c'est que les conditions dans lesquelles il doit être rassemblé. Parce que le maire a souhaité tuer une extérieure pour venir voler au chevet et se déplacer. Mais ce n'est pas que l'autorité ne veut pas vraiment de se déplacer. Oui, c'est pour des raisons
administrative, étant donné qu'il faut savoir où sont, parce que sur la centre de la ville, ils sont éparpillés. Alors, pour savoir un peu dans ce quartier, dans quelle avenue il y a combien, il faut passer par les bases qui identifieront ces déplacés. Et maintenant, il faut rendre compte maintenant la hiérarchie pour qu'un plan de contingence soit fait pour assurer leur vision. La biodiversité pour le développement durable était le thème choisi cette année pour célébrer la Journée internationale de la biodiversité, un thème qui reflète l'importance des efforts réalisés à tous les niveaux afin d'atteindre un ensemble d'objectifs de développement durable. La République démocratique du Congo, classée parmi les 16 pays qualifiés de méga biodiversité, continue de s'exprimer à travers ses potentialités dans les espèces floristiques, fauniques, des plantes médicinales et autres sortes de variétés de vie. On ne peut pas parler du pays sans faire allusion à certaines espèces emblématiques comme l'okapi, le rhinocéros blanc et le bonobo. Environnement toujours, le réseau interscolaire créatif a procédé à la plantation des arbres fruitiers dans 3 écoles qui sont le collège Boboto, l'EP1 Yolo Nord et le lycée Maman Diankenda. Un geste écologique des amis de la nature qui vise à inciter dans le chef des élèves un esprit de créativité pour un lendemain meilleur dans un environnement sain, bien pris en charge par ces derniers. Une action qui s'inscrit aussi dans le cadre du jumelage avec l'école canadienne Tergen. Ces arbres plantés par les élèves quinois marquent le début du jumelage école verte et Assini entre les écoles de Montréal et de Kinshasa. L'initiative appelle les élèves de la ville-province de Kinshasa à s'ouvrir au monde à travers le projet WIGAP, un vrai engagement de jeunes pendant qu'ils grandissent. Le jumelage peut porter sur beaucoup de choses, mais nous avons voulu lier davantage l'éducation à l'amour, à la protection de l'environnement. C'est une occasion très importante, c'est une première en Afrique, donc vous pouvez être fiers. Au-delà de la plantation, la plateforme vise à inciter les élèves à un esprit de créativité afin d'assurer leur avenir. Nous ramenons l'esprit créatif dans le cœur de l'enfant pour que demain il devienne ce qu'il est réellement et non ce que nous voulons qu'il devienne. C'est essentiellement ça la plateforme. Nous avons plus mis en terre des bois noirs, ce qu'on appelle généralement bois noirs, et des flamboyants. Et c'est ce qui a été planté ici. Je pense que dans un proche avenir, 5 ans, peut-être 10 ans, vous allez voir une forte couverture végétale ici au niveau du lycée. L'Association des Amis de la Nature et des Jardins, partenaire du ministère provincial de l'Environnement, a offert de jeunes plantes aux élèves. Le collège Boboto, le lycée Mama Diankeba et l'école primaire 1 Yolo Nord ont servi d'école pilote du projet. Autre chose, les experts en finance et le groupe de la Banque mondiale ont procédé hier à la 5e revue annuelle de la performance du portefeuille de la Banque mondiale, projet qui vise à lutter contre la pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée. Évaluation de la revue annuelle par les experts en finance et le groupe de la Banque mondiale axé sur la performance du portefeuille de cette institution. L'objectif était d'influencer des résultats obtenus sur les vécus quotidiens de la population. La séance était sanctionnée par des recommandations. J'invite les équipes du gouvernement et de la Banque mondiale à développer un calendrier d'exécution et assurer un suivi régulier, ce qui nous permettra d'assurer un bon fonctionnement et une bonne exécution des projets afin de renforcer les résultats sur le terrain tel que ça a été défini dans le thème de cette revue annuelle. Ce projet qui a pour but de lutter contre la pauvreté en RDC nécessite la mobilisation des efforts des parties prenantes. Le gouvernement continuera à apporter son appui aux agences d'exécution chargées de mettre en œuvre les projets de développement financés par la Banque mondiale, aux agences d'exécution de tout mettre en œuvre en collaboration avec l'encadrement des équipes de la Banque mondiale et de la cellule de suivi des projets et programmes du ministère des Finances pour entreprendre certaines actions critiques répertoriées dans les recommandations et dont la réalisation permettra d'aboutir sur le terrain à des résultats palpables et profitables à la population. Il faut dire que ce projet s'avère déjà positif avec son impact sur la population, bien que beaucoup reste encore à faire.
Parlons justice à présent. D'après un communiqué de presse livré à notre rédaction, seul le jugement dans l'affaire de subornation des témoins a reçu une réponse favorable quant à la demande de remise en liberté. Toutefois, Jean-Pierre Bemba reste en détention à La Haye. C'est ce qu'a confirmé le porte-parole de la CPI en RDC, Paul Madidi. Non, oui, c'est vrai qu'il a bénéficié d'une liberté provisoire pour la subornation des témoins. Oui, c'est vrai. Et il avait fait appel par rapport à la liberté, à la demande de liberté provisoire dans l'affaire principale. Et pour ça, il n'a pas obtenu gain de cause. Il n'a pas obtenu de liberté provisoire dans ce dossier-là. La chambre de première instance estimant que les raisons pour lesquelles il est en détention n'ont pas changé. C'est notamment, par exemple, que sa présence est importante est une garantie au moins qu'il ne va pas fuir, par exemple. C'est une garantie, par exemple, qu'il ne va pas entraver les procédures, qu'il ne va pas peser sur les témoins et les choses. Voilà. Je peux vous envoyer, si vous voulez, le document, les raisons. Il reste en détention. Sauf imprévu, le premier vol inaugural de la compagnie aérienne Airways, Congo Airways, intervient incessamment. La question était au cœur des discussions entre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et le ministre des Transports et Voies des Communications, Justin Kalumba Mwanangungu. Le projet Congo Airways est un projet immense et je pense qu'il nous impose des réunions quasi régulières et peut-être une fois par semaine pour en assurer le suivi et voir si nous sommes dans la bonne direction, parce que c'est un projet, comme nous le disons, non seulement emblématique, mais nous ne le dirons jamais assez, c'est un projet vertueux. Il ne suffit pas d'avoir les avions, encore faut-il avoir du personnel qualifié, encore faut-il s'assurer qu'au niveau des aéroports, les équipements et tout ce qui va permettre les approches plus sécurisées des avions, et tout cela est au point. Et donc nous devons chaque fois évaluer la mise en œuvre du projet. Et ça a été le cas aujourd'hui. Et nous sommes en train de voir que ce projet qui a été dessiné avant, maintenant il est en train, chaque jour qui passe, de prendre corps. Je sais que tout le monde attend le vol inaugural et nous y travaillons. Peut-être qu'il y a des formules qui s'améliorent chaque jour et ça sera plus intéressant pour le public de voir que parfois les options qui étaient soit des locations qui sont changées en acquisition, ce qui est une bonne chose pour les pays. La commission de classement des biens nationaux vient de retenir la résidence du tout premier président de la République comme patrimoine national, un lieu désormais ouvert au public. Une décision qui intervient après un travail d'Hercule abattu. La cérémonie de classement a eu lieu hier. Steve Mbouyi pour le reportage. Je proclame solennellement la résidence privée du premier président de la République comme bien culturel classé au patrimoine culturel national. C'est fait. Acte de concrétisation. La résidence du tout premier président de la RDC fait désormais partie du patrimoine national. Cet espace est donc désormais ouvert au grand public qui pourra entrer en contact direct avec Joseph Kasavubu vécu ces derniers jours. Les gens peuvent déjà visiter ces lieux, ce lieu de mémoire. Évidemment, ce qui sera intéressant, comme on l'a vu là, on vous a montré certains biens qui appartenaient déjà au président de la République, notamment sa tenue de gala, sa tenue officielle, le sabre, etc. Eh bien, à mon avis, c'est un espace qui va être valorisé et pour que ça soit véritablement un lieu de mémoire. Un honneur ainsi pour toute sa famille biologique, mais aussi pour la nation tout entière. Plutôt lui qui est honoré dans sa tombe, j'espère qu'il va se retourner plusieurs fois parce qu'avec la nouvelle politique que prend le président de la République, Joseph Kabangé, tout est en marche pour que le président Kasavubu monte toujours plus haut. La série des classements des biens au rang des patrimoines nationaux continue. Après la résidence Kasavubu, d'autres sites à Kinshasa et en province seront également classés patrimoine national.
Parlons sport, les Léopards Junior Dames affrontent demain samedi les Panthers du Gabon à Libreville. Match comptant pour le retour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminin prévue en juin 2016 à Papouasie, Nouvelle-Guinée. Les Congolaises avaient atomisé leurs adversaires au Stade Père-Raphaël de Lac-Kitule par le score fleuve de 5-0. Note culturelle, c'est cette triste nouvelle qui vient de frapper les populations pygmées de la République démocratique du Congo en particulier, celle du monde en général. Lomana Boseki, un des acteurs phares du film Mantoma n'est plus, ce pygmée congolais originaire de la province de l'Équateur de renommée internationale grâce à ce tournage, est mort à l'âge de 35 ans. Surnommé Mantoma en RDC, Lomana Boseki, ensemble avec Cécile Boïla, d'origine camerounaise, était le couple pygmée dans ce film Mantoman qui racontait l'histoire de l'anthropologue écossais du 19e siècle qui ramenait dans son pays un couple pygmée africain. Un film de Régis Warguen tourné